Dans cet épisode, on vous fait une omelette, un smoothie aux légumes et je joue à tu me vois plus. Bonjour à tous, bienvenue dans les Jack's Team Nutri Show. Je suis Jack et je suis avec Vi, que vous pouvez retrouver sur sa page Facebook Vital Eat. Je pense que tu es sur Instagram aussi où tu mets des belles photos de tes... Cool, donc vous pouvez retrouver Vi aussi sur Instagram, elle met plein de jolies photos de toutes ses préparations, c'est au top. Aujourd'hui on vous fait encore ce que nous on va utiliser comme un petit déjeuner parce qu'on aime bien prendre des petits déjeuners sains et salés, mais vous pouvez aussi manger ça en collation ou même sur un repas normal, il y aura vraiment pas de souci, il faudra juste augmenter un petit peu les quantités. Cool, aujourd'hui on va vous faire un smoothie qui est plutôt un jus de légumes au final, presque, hein, avec des légumes. Pas presque, franchement. On va faire un jus de légumes et on va faire une simple omelette qui va aller très vite et qui va être au top pour les gens qui n'ont pas beaucoup de temps le matin. On va vraiment préparer ça rapidos. Ok? On va démarrer directement avec le smoothie. Je présente juste les ingrédients. On a des épinards, du céleri, du citron vert, de la tomate et du basilic. Ça va être des ingrédients, je veux dire, de base. Et alors, on a le tabasco pour rendre un peu de... Olé! Cool! Vas-y, montre-moi comment on fait. Allez hop, on y va. On met tout ça dans le blender. Donc il y a 2 branches de céleri, 2 tomates. Yes. Le citron, on verra au goût. Ça peut encore se rajouter après. Ouais. Et on a une grosse poignée. Tu vas avoir un truc quand même fort épicé, je vais dire comme ça, avec le céleri, oui, c'est très fort. Avec un petit côté piquant. Ouais, moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Réveille bien. Oui, c'est ça. Ça, c'est un truc aussi super important. Moi, j'ai quand même pas mal de clients qui le matin se font des jus de légumes ou au lieu de leur café. En fait, tu vois, en milieu de journée, etc., quand ils ont l'occasion. Et ils me disent que ça leur donne vraiment le boost. Voilà. Moi, j'ai pas souvent l'occasion parce que je suis à la boxe et que, on n'a pas encore de jus de légumes à la boxe. Mais clairement, je pense que ce serait, bien. À la boxe, d'ailleurs, dédicace à ma box CrossFit Ember, si vous voulez aller checker. On va mettre un petit lien vers leur page Facebook, ici en bas. J'adore. J'adore faire ça. Je trouve ça très marrant. Je crois que je le ferai tout le temps. Je vais le faire tout le temps. C'est trop bon. Et donc on va avoir un truc qui va vraiment réveiller avec le céleri, avec le jus de citron vert, ça va vraiment donner un coup de punch. Et donc pour ceux qui veulent diminuer leur rapport en caféine, le jus de légumes est vraiment une bonne alternative. Et par exemple on peut utiliser aussi le gingembre qui va être aussi très comme ça dynamisant. Ça va être super intéressant qu'on utilisera dans un prochain épisode pour une salade ou un truc comme ça, très intéressant aussi. Donc céleri, tomate. Les épinards, on est autour de 50 grammes là, vu le look. C'est une grosse poignée. Une grosse poignée, on doit être par là, autour de 50 grammes d'épinards. On vous mettra, donc en fin d'épisode, vous pouvez retrouver le résultat avec les ingrédients exacts, d'accord? Et les macros, ça veut dire les glucides, les protéines et les lipides. Et les calories de notre plat, d'accord? Donc ça c'est vraiment intéressant, vous pouvez aller voir ça à la fin de l'épisode. Ensuite, au niveau citron vert, là en fait c'est juste pour le goût, donc au final on a pas ce qu'on veut. Je vais en mettre un d'abord, et puis si on trouve qu'il n'y en a pas assez, on peut le rajouter par après, il n'y a pas de souci. Oui. Non, ça va pas. Ah, c'est un électrique, je l'avais pas vu. Encore un peu de bruit, ouais, ça va, c'est raisonnable. Donc le citron vert, vous mettez ce que vous voulez, d'accord? C'est franchement juste pour le goût. Ça va aussi amener un petit peu de vitamine, mais le fait que ce soit pressé, ça va diminuer légèrement l'apport. Donc vous aurez, j'espère qu'on pourra choper ma voix malgré le blending cette fois-ci. Vous en mettez 1, vous en mettez 2, si vous êtes comme moi, vous en mettez 5, parce que moi j'adore ça, je trouve que ça donne vraiment un goût excellent. Et au final, on va se retrouver presque avec un mojito à boire le matin, moi j'adore. à mon avis, un peu de menthe là-dedans. Qu'est-ce que tu penses? J'ai déjà mis du basilic et je n'ai plus de menthe. Mais ce serait super intéressant. Oui. De nouveau, basilic, même chose, d'accord? Dès qu'on est sur des épices, des choses comme ça, au final c'est juste pour le plaisir. Donc si vous voulez mettre une feuille, si vous voulez mettre une branche, ça vous regarde, c'est pas trop, ça change rien au niveau apport calorique, prise de poids, perte de poids. Maintenant, toi tu vas mettre quoi plus ou moins comme quantité? Tu l'as déjà mis? Je l'ai mis 3-4 feuilles. 3-4 feuilles simplement. Ok. Tabasco tu mets après? Oui, je mets après. Ok, cool. Et alors, on a de l'eau super froide. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de glaçons sous la main, donc on a simplement de l'eau ultra froide. Clac, je te donne ça. Fais gaffe. Vous pouvez par contre remplacer ça par des glaçons en cubes, de la glace pilée ou voilà de l'eau très froide. Ça peut être sympa. Ça va vraiment donner un coup de frais au smoothie et ça va être beaucoup plus agréable à boire, quoi. Surtout. Ok, et alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va blender et donc on va disparaître de l'image pendant quelques secondes. Go! Ok, nickel. On va montrer le résultat à la caméra. Montre-moi ça. Alors, moi, j'avoue, je vais être tout à fait honnête. J'ai vu les ingrédients, j'étais moyen excité parce que, mais je me dis, voilà, tout ça, tout vert. Et maintenant que je le vois, j'avoue que ça me donne super envie. En plus, ça sent le citron. Ouh!
Wouhou! Oui, effectivement, j'ai très envie, ça goûte ça sent le citron vert à mort. Donc voilà le résultat. Super nickel. Vous mettez ça au frais, moi je pense que c'est le mieux. Hein. Je vais aller le mettre dans le frigo, comme ça il va rester bien froid. À tout de suite. J'aime bien le moment où je disparais de la caméra, comme ça c'est marrant, je peux faire un peu. Je suis toujours dessus, zut. J'adore jouer. Donc vous mettez ça au frais, et pendant ce temps-là, on va attaquer l'omelette. J'adore. Il y a de la place pour ça aussi? Ok. La blague fil rouge, j'adore. Ouais. Non, ça va pas le faire. Non, ça rentre pas, c'est pas grave. Ok, on est reparti. Alors, je vais présenter les ingrédients pour l'omelette par contre parce que je pense qu'on les voit pas super bien là-bas. Hop, je viens avec. Alors, ici, on a des champignons, des poivrons, de nouveau du basilic pour mettre par-dessus, c'est ça? Ouais, c'est sympa. Qu'on peut remplacer par exemple par de la ciboulette. Moi, je trouve ça délicieux, la ciboulette fraîche. Des oignons jaunes aussi. Voilà, impeccable. Après la cuisson, c'est super bon. Ça, c'est... Oui. Alors, au niveau des œufs, on a mis 2 œufs et un blanc. Là, on est pas mal pour une personne. Mais si vous voulez augmenter votre apport protéique, d'accord, sans augmenter votre apport en graisse, vous gardez 2 œufs et vous ajoutez des blancs d'œufs, d'accord, qui sont protéinés sans apporter de graisse. Je pense que pour une personne, c'est pas mal. Donc, je vais essayer de vous montrer le bol sans le renverser. Normalement, on voit à quoi ça ressemble. Tu vas un peu nous dire aussi dans quel ordre tu vas faire cuire quoi. Je sais pas si tout va en même temps ou si les poivrons, ça coûte peut-être un peu plus longtemps. Mettre un petit peu les poivrons d'abord. C'est ça? Alors, pour ceux qui ne digèrent pas les poivrons, ça peut arriver. Nous, on a trouvé une petite astuce à la maison, c'est de les cuire au four au préalable et puis d'enlever la peau. Le fait de la cuisson au four à basse température qui est plutôt longue et puis le fait d'enlever la peau, ça va vraiment augmenter la qualité de la digestion. Enfin, en tout cas, moi personnellement, après, c'est vraiment beaucoup plus facile à digérer. Donc voilà, si vous voulez digérer les poivrons, vous pouvez faire ça. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est simplement remplacer les poivrons. Il y a moyen vraiment de n'importe quel légume. Des courgettes, des courgettes, ouais. Des aubergines grillées, moi j'adore. Parfait. Je te donne ça? Non, on vient le prendre. Question de, tu vois, j'assume pas si ça se renserve. Voilà, c'est ça. Si ça se renverse, c'est pas de ma faute. Tiens, je t'amène les œufs. Tac. Ça chauffe pas très fort. Ça chauffe pas encore très fort? Je sais pas pourquoi. Attends un petit peu. Ouais, voilà. C'est mieux comme ça? Oui, je pense. It's on. Cool. Écoute, pendant que les poivrons, parce que les poivrons vont devoir cuire quand même quelques minutes, combien de temps tu penses? 3-4 minutes? 2-3 minutes? 3-4 minutes, on pourra rajouter les champignons à la dernière minute aussi, parce que quand ils sont encore un peu crus, c'est bon, c'est un peu plus... Oui, c'est ça. Au niveau de la texture, ouais. Donc voilà, c'est sympa. Ok, nickel. Voilà. Donc on va laisser cuire un petit peu ça. Parfait. Et moi, pendant ce temps-là, je vais répondre à une question de nos viewers. Alors, Samy m'a demandé, donc dans l'épisode 2, on a fait du riz, d'accord? Et dans l'épisode 1, on avait utilisé la farine de riz et la farine de coco à la place de la farine traditionnelle. Et donc, Samy nous a envoyé une question et il nous a demandé, est-ce que le boulgour est une bonne alternative au blé traditionnel? Samy, non, la réponse c'est non, je suis désolé, mais en fait le boulgour c'est juste une manière de préparer le blé. Donc tu veux remplacer le blé et en fait tu vas manger du blé à la place, donc c'est pas l'idéal, d'accord? Par contre, tu peux peut-être trouver du boulgour de sarrasin, c'est pas évident de trouver ça, mais ça existe, notamment en magasin bio, donc si tu veux trouver du boulgour de sarrasin, là ça va être vraiment top, parce que le sarrasin est vraiment nettement meilleur pour la santé que le blé. Donc voilà, Samy, désolé pour toi, le boulgour c'est pas l'idéal. Tourne-toi plutôt vers du sarrasin, du riz basmati, des patates douces, etc. si tu veux avoir des féculents, beaucoup de glucides. Et si tu veux une bonne farine, de nouveau, sarrasin, riz, châtaigne. Tu fais aussi beaucoup de trucs avec châtaigne, hein, toi, Via, t'aimes beaucoup. Ouais, c'est très très bon. Ça va très bien avec le lait d'amande. Donc pour le matin alors. Noisettes, etc. Ouais, si vous voulez faire des pancakes ou des crêpes. Génial. Donc voilà, donc aussi la farine de châtaigne qui est top pour le petit-déj, pour les pancakes. Cool. On va aller voir. De quoi? C'est cher. La farine de châtaigne, c'est très cher. Oui, c'est très très cher. Ça, c'est vrai que la farine de riz est tout à fait raisonnable, même en magasin bio, etc. C'est franchement correct. Mais c'est vrai que la farine de châtaigne, faut un peu s'accrocher. Je crois qu'on était à 4-5 fois le prix de la farine de riz, donc c'est une fois de temps en temps pour se faire plaisir, voilà quoi. Cool. Ça ne cuit pas du tout.
Ça cuit. Ça cuit, mais tout doucement. Et alors, ce qui est cool, par contre, c'est que tu as fait ça sans matière grasse. Oui, c'est une poêle en pierre. Et cool. Voilà, tant qu'on la traite gentiment avec une cuillère en bois. Ouais, tant qu'on y fait bien attention. On ne l'abîme pas. On attend qu'elle soit refroidie avant de la laver. Ouais. Pour éviter les chocs thermiques. Oui, bien. Hein? Très bien. Et voilà. Très bien. Ok, donc la poêle en pierre. Bonne alternative pour ne pas mettre de graisse, parce que comme je vous l'avais rappelé aussi la dernière fois, je vous l'avais dit, pardon, je vous le rappelle, les graisses trop cuites, donc lorsqu'elles fument, etc., c'est vraiment pas l'idéal. Donc là, le coup de pas de matière grasse, c'est cool. Et en plus, ça va permettre peut-être de prendre un jaune d'œuf en plus, qui est plutôt sympa, parce que ça va amener une plus grosse omelette, un peu plus de satiété, etc. Donc pour gérer ces apports en graisse, c'est franchement pas mal, quoi. Jaune de bio, toujours. Toujours jaune de bio. À ce propos, on a une petite technique à vous apprendre. Je ne sais pas si vous le savez. Les jaunes de bio, les jaunes de tout court, d'accord? Les jaunes de. Les œufs. C'est pas que les jaunes. Il faut pas ouvrir puis aller voir. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Non. Ok. Sur la coquille, je suis en pleine forme. Je pense que je vais prendre un support pour me calmer. Tout va bien. Ok. Je vais essayer vraiment de le foutre en super gros plan. J'espère que vous allez le voir. Vous avez un petit numéro ici. D'accord, j'espère que vous le voyez. Le premier chiffre, c'est 0, 1, 2 ou 3. D'accord? Le 0, c'est les œufs bio. Donc, quand vous allez, par exemple, comme tu le disais, dans un marché, par exemple, on vous vend des grosses palettes, genre, c'est des super bons œufs de la ferme, etc. Un panier avec une belle serviette, machin. Voilà, genre, ça a l'air super bon. Regardez le numéro. Si c'est pas un 0, c'est pas un bio. Le 1, c'est l'élevage en plein air. Ça veut dire que les poules sont obligées de sortir un certain nombre d'heures sur la journée, mais on leur fait manger ce qu'on veut. Et c'est là aussi parfois le problème, c'est qu'au final, elles sont un peu mieux traitées que des poules qui sont seulement à l'intérieur, mais en termes de qualité nutritive, on va vraiment leur donner parfois des aliments qui sont vraiment pas bons pour notre santé, ni pour la leur d'ailleurs, ces pauvres animaux. Et donc on va essayer d'éviter ces œufs-là aussi. Les deux, ce sont des poules élevées au sol. Ça veut dire qu'elles sont uniquement dans un hangar. Elles ne sont pas très bien traitées malheureusement et elles n'ont pas de très bons nutriments. Donc ça veut dire que ces œufs-là, on va vraiment éviter de manger les jaunes parce qu'il y a toutes les mauvaises choses qu'on va leur donner, les antibiotiques, etc., qui vont se retrouver dans les jaunes. Et donc là, on va consommer que les blancs. Alors, que les blancs, c'est pour l'apport en nutriments. Si maintenant vous voulez, je vais dire, prendre en compte la condition animale, il est évident qu'il n'y a que les œufs bio et idéalement les œufs de ferme bio qui vont être bons pour vous et pour les animaux qui vont les fournir. On va aller voir parce que je vois que l'omelette est en cours. Elle a une bonne tronche. Je peux la voir d'abord avant que tu la recouvres parce que... Attention. Ouais, tadam, elle est super jolie. Tu recouvres. Pourquoi est-ce que tu recouvres? Pour que ça ne dessèche pas trop, que le liquide qu'il y a dans les œufs ne s'évapore pas, dans les œufs et dans les légumes ne s'évapore pas trop, que l'omelette gonfle un petit peu. Ouais. Mais ça me donne envie, j'avoue. Donc tu vas recouvrir l'entièreté de la cuisson en fait au final. Oui. Bah, qui va aller très vite, on en a pour quoi? Ouais, c'est 2 minutes, là, quelque chose comme ça. On voit qu'il y a des petites bulles qui apparaissent, que ça commence à changer de couleur. Ouais. Vas-y, couvre, parce que on est en train de dire ça et puis on le fait pas. Et voilà, maintenant c'est à votre goût aussi. Je sais que certaines personnes sont dégoûtées par des œufs pas bien cuits. Bah voilà, ça c'est. Ouais, au goût de chacun, ouais, au final ça changera pas grand chose. À partir du moment où le jaune d'œuf de toute façon est cassé, la composition des lipides va de toute façon changer un petit peu. Après, c'est vrai que certains l'aiment bien baveuse. Hein? Petit clin d'œil. Donc ça c'est vraiment une bonne astuce. Par contre c'est vrai que parfois c'est fort sec. Je vois même des gens qui cuisent puis qui retournent et qui recuisent. Et là on a vraiment un truc qui est ultra sec, ça va pas être le cas. Et on peut le faire aussi avec les pancakes. Ah ouais. J'ai jamais essayé ça. Et tu couvres tes pancakes alors? Ouais. D'accord. Maintenant faut avoir la main, faut avoir confiance. Il faut pas les rater à chaque fois. Si tu les couvres, tu ne les surveilles plus. Là voilà, ça peut vite être le bordel. Si t'as bien la main, si tu rates pas tes pancakes, tu peux aussi les mettre et alors ça gonfle un petit peu. D'accord, ça je ne savais pas du tout. Là tu vas la sortir bientôt, j'imagine. Je vais la sortir bientôt. Ouais, ok. Elle a une bonne tête en tout cas, moi je peux te le dire. Elle aura une moins bonne tête quand je devrais la transporter dans l'assiette, tu vas voir. Vous voyez, ça colle pas. Joli. Voilà. Joli. Je vais te laisser. Je sais pas si tu la veux comme ça ou si tu la veux plus. Bah écoute, moi je pense que comme ça, elle a l'air fort sympa, ouais. Moi en tout cas, moi je la mangerais comme ça. Si c'était moi, je la mangerais comme ça. Maintenant c'est le sport. Maintenant c'est là que la caméra qui est juste au-dessus. Eh, t'as bien joué ça. Attends, tu ris ou quoi? T'es au top. T'es au top, vie. Excellent. Franchement,
Je vais te laisser lâcher ta spatule et puis je vais te faire un high five. Regarde. Boum! Bien joué. Tu sais me donner l'assiette? On va montrer ça parce que franchement, ça fait quand même super, super envie. Je vais enlever mes notes, d'accord? Je vais aller rechercher le smoothie. Hop. Et donc ici pour un petit déjeuner avec beaucoup de gens qui me disent qu'ils ont du mal à manger des légumes le matin parce qu'ils savent pas trop comment les préparer. Au final, on a un truc qui est bourré de légumes, qui va être bourré de vitamines, de minéraux et de bonnes fibres. Et ici, donc on a 2 œufs, un blanc où on peut en mettre un peu plus. Et donc on a vraiment un repas hyper complet avec, comme d'habitude, glucides, lipides, protéines. Et un max de vitamines. Et on peut aussi préparer l'omelette, si on n'a pas le temps le matin, préparer la veille dans un moule à cake. Vous la faites cuire au four 10 minutes, un quart d'heure. Cool. Enfin, à basse température, vous surveillez, et elle est prête. Vous avez un cake de légumes, en fait. Ah oui, donc tu mettrais exactement la même chose, et au final, tu mets ça dans un moule à cake. Moule à cake, et tu sors et tu fais des tranches, et donc ça peut te servir aussi de C'est un super bon plan, ça. Donc si vous voulez faire ça la veille, c'est vraiment un super bon plan, ça. Ça marche super bien avec les brocolis, les poivrons, des herbes fraîches. On va trouver un petit système pour que les recettes soient disponibles en ligne, parce que plusieurs personnes m'ont demandé ça. Donc là, on est en train de bosser sur un système pour qu'elles soient disponibles en ligne le plus tôt possible et de manière le plus complète possible, avec une photo, tous les ingrédients et tout. On bosse là-dessus, c'est promis. Donc vous avez déjà un deuxième exemple de petit déjeuner, et on vous retrouve la fois prochaine pour qu'est-ce qu'on va faire? On va parler des collations. Les collations, c'est un truc super important parce que beaucoup de gens me demandent quoi manger, comment faire, est-ce que je vais au supermarché, est-ce que j'y vais pas, qu'est-ce que je choisis? On aborde ça la semaine prochaine. Merci Vi. Bye bye. Salut à tous, à très bientôt. Peace. Get in here. Priorité aux ladies. Qu'est-ce que tu veux manger? Un petit morceau comme ça? Moi, je suis un petit peu. J'aurais bien goûté ce machin. Oui. Attends avant de mettre un Tabasco, non? Peut-être.